être dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Ça met un niveau de créativité que nous devons atteindre qui nous oblige à accentuer le degré de formation que nous disposons, de faire en sorte de pousser le plus loin possible les limites de la créativité de nos étudiants. Quand on a 20 ans aujourd'hui, le respect de la planète, savoir d'où viennent les vêtements, comment ils sont fabriqués, par qui ils sont fabriqués, sont des questions qui sont des questions tout à fait fondamentales. Et ils en ont une conscience absolue, et qu'ils soient managers, ou qu'ils soient fabricants, ou qu'ils soient designers, ils prennent ça en compte. Le deuxième enjeu, c'est la technologie. Et la technologie est aujourd'hui prégnante dans tous les processus de fabrication, de production, de distribution, de communication de la mode. Et aujourd'hui, on parle beaucoup par exemple des métaverses. Pour nos étudiants, il n'y a pas de frontière non plus entre ce qui est physique et ce qui est digital. L'univers des métaverses, c'est-à-dire cet univers digital qui permet d'avoir des objets en 3D, notamment des vêtements en 3D, est une prolongation pour eux totalement naturelle des expériences physiques et des produits physiques. Et créer pour le digital, créer en 3D, pousse encore plus loin les limites de leur créativité. Et l'IFM est une école dans laquelle nous devons être un laboratoire d'expérience. C'est la première génération qui a travaillé en parallèle sur un objet virtuel. Donc ils ont créé 5 objets, minimum 5 objets, il y en a qui en ont fait plus, 5 objets réels et un objet virtuel complètement artistique qui montre en fait leur histoire dans une version imaginaire totale, sans contraintes physiques, sans contraintes de matériaux, d'ergonomie, de portabilité, de finition, de coût. Tout ça on oublie et avec le virtuel, on imagine un accessoire idéal, sans contrainte. Il y a aussi la question du genre qui revient très fortement, comment on peut mélanger les genres et pourquoi aujourd'hui devoir se limiter à des catégories traditionnelles quand pour cette génération les genres ne sont plus binaires et ils ont envie d'aller au-delà des genres, donc on en a 2 ou 3 qui abordent cette question. Après il y a la question plus globale, par exemple Josh, c'est la question de l'être humain. Alors lui, il a grandi à New York, donc c'est une ville difficile, évidemment difficile à vivre. Donc il y a tout un questionnement de l'humain, de sa place, de son échelle. Moi, je me suis pas mal concentrée en fait sur l'intégration, on va dire, de la technologie dans l'accessoire, parce qu'en fait, la technologie fait déjà partie de nos accessoires d'une certaine manière. Juste le fait qu'on ait le téléphone constamment à la main, des écouteurs, ça devient un peu partie de la mode, en fait, presque au même titre que des boucles d'oreilles ou un petit sac. Enfin, toutes les marques maintenant font des coques de téléphone portable aussi. Et je voulais un peu pousser ça, quoi. Du coup, j'ai développé un sac qui porte un casque de VR, donc des casques de réalité virtuelle. Et d'autres qui sont plus inspirés aussi de l'esthétique digitale, on va dire, et de différentes fonctionnalités de cette esthétique-là, donc les câbles, les écouteurs, tout ça. Ça, c'est des chaussures des Connection Shoes. Et du coup, en fait, j'ai repris en fait, la similarité qu'il peut y avoir entre des bottes de cow-boy avec le bout en métal, on va dire, et le départ d'un câble, en fait, ce branchement-là. Et du coup, ça donne l'illusion en fait, que les chaussures peuvent se plugger à différentes choses. Mais en fait, la fonction vient vraiment de la clé USB qu'il y a derrière, qui est beaucoup plus discrète, et là, qui vous permet d'avoir différents fichiers. Et en l'occurrence, j'en ai une donc, qui est ici, et l'autre qui est en train de jouer la vidéo qu'il y a derrière vous, en fait. Ma collection, c'est à propos notamment du narcissisme et de la masculinité, et une vision, on va dire, assez personnelle et en même temps assez universelle de la masculinité et du rapport à notre reflet et notre image. J'ai voulu figer une intention, soit du coup en figeant un drapé, soit au contraire en le déconstruisant complètement et en le créant avec du coup une clip que j'ai designé, qui du coup devient un bijou dans la collection. Et par exemple sur ce vêtement, on ressent totalement le geste et du coup l'intention derrière le geste, alors qu'il n'y a pas de corps dedans, il tient sur le cintre. Dans notre société individuelle, l'enjeu c'est avant tout d'être sincère et d'exprimer quelque chose qui nous est personnel et une vision. Dans cette collection, j'ai vraiment voulu exprimer ma vision du vêtement et parler avec lui.
et échanger. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on fait aujourd'hui, surtout à notre époque où on communique avec beaucoup de choses et le vêtement fait partie. Et aussi, je pense, un retour au sentiment par rapport aux vêtements. Après cette masse consommation, on a besoin d'avoir une relation avec notre vêtement, comme une relation avec les objets, et qui fait qu'on garde une pièce plus longtemps et qui fait qu'elle nous est chère pour quelque chose. Je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui l'enjeu du designer, créer un vêtement qui plaît longtemps.